Anyway, j'ai un invité avec moi et on collabore une fois de temps en temps. Jeff Benoît, bonjour. Yes, sir! Comment ça va? Ben, ça va. Techniquement, désolé s'il y a des inconvénients techniques, comme on voit. Merci d'avoir accepté la présentation. Ben oui, mais écoute, c'est un honneur. Sont OK, sont embrouillés, on le voit embrouillé. Ben écoute, ça tombe bien que tu sois là. Puis, je veux que tu dises pourquoi tu encourages FNL et pourquoi tu es là. Puis, moi, je sors du studio rapidement et je reviens. Donc, toi, tu peux rester là, il n'y a pas de problème. Donc, tu veux que je dise pourquoi pourquoi je te supporte et puis toutes les affaires de même? Oui, puis comment tu vois ça aussi? Puis, toi aussi, tu as ton blog aussi, alors tu peux en parler. Alors, je me retire brièvement du studio et je reviens. OK, mais je sais pas, là, on va checker mon contrat, là. Salut tout le monde! Bienvenue au live de FNL. Écoute, c'est certain que c'est toujours un petit bizarre quand on a des problèmes d'Internet dans les petits moments qu'on fait des lives. Mais Jeff est correct, puis t'es très fou, et je sais, Nicole. Mais ça fait plusieurs années, ça fait une couple d'années que moi puis Daniel, c'est pas juste les blogs, mais on était impliqués dans le monde politique ensemble. C'est certain que, écoute, on était des candidats et tout. Donc, Daniel, c'est quasiment quelqu'un qui reflète énormément qui je suis, mêmes intérêts, même intérêts politiques. Et puis, je trouve qu'il fait énormément une belle job, surtout juste pas dans la politique. Il fait énormément d'exposure dans toutes les sphères, très intéressant. Puis ça, c'est pourquoi moi et puis lui, on est devenus des bonnes amis aussi, pas juste des collègues, mais quelqu'un que j'ai la confiance. Et puis, je vais être avec vous autres. FNL fait énormément de bon job pour vraiment ramener un contenu assez simple, puis aussi transparent. Parce qu'on sait que partout sur l'Internet, tu as beaucoup de variations des nouvelles, surtout les médias, mais on sait qu'elles sont tellement honnêtes et puis elles disent tellement la vérité qu'on n'a vraiment pas besoin des. Bon, ouais, non, je ne vous niaise pas vraiment. La grande raison pourquoi le gouvernement veut censurer l'Internet, c'est parce que justement, des gens comme Daniel, moi-même et autres qui exposent énormément de réalité et vérité de le monde qu'on vit à ce moment. Et puis, vous saviez, hein, la vérité et la réalité vous ramènent plus libre. Parce que plus que vous pensez pour vous-même, plus que vous êtes plus libre. Et puis, quand je dis libre, je dis, il n'y a personne qui t'influence. Vous faites vos propres assessments. Pour moi, écoute, vous saviez que moi, je fais du politique, mais aussi du paranormal, cryptologie et toutes sortes d'affaires dans la sphère de l'inconnu. Donc, ma page Facebook, c'est Jeff en direct. Et politique, c'est la plateforme en direct sur YouTube aussi. Si vous n'êtes pas abonné, ce sera fun que vous venez sur mon coin. C'est certain que Daniel vient de temps en temps. On fait énormément des projets ensemble. Et puis, c'est fun que moi et lui, on se parle parce que c'est fun quand tu peux parler avec quelqu'un qui, quand on parle, ils savent exactement qu'est-ce que tu dis. Puis, c'est ça. Hey, t'es tellement beau, là. T'es tout en 3D. Parle-moi de ça, donc. Amélioration. La technologie, enfin, qui s'est mise de mon bord. J'ai fallu que j'agresse un peu. Mais oui. je veux juste dire de quoi, Daniel, juste un instant, excuse-moi. Mais j'aimerais ça que, mesdames et messieurs, si vous êtes capables, puis ce n'est pas une obligation, mais si vous êtes capable, supportez Daniel, sa page, parce que ce n'est pas juste lui, il y a du monde derrière ça aussi. Ça inclut aussi un contenu exemplaire. Donc, ça, ce que je dis aujourd'hui, c'est une belle opportunité d'encourager des gens s'ils veulent. Mais peut-être pas monétaire, si vous n'êtes pas capable monétaire, mais c'est important que vous êtes là présent, partagez le contenu. Parce qu'en même temps, quand on partage, hein, on gagne plus de monde, on gagne des cœurs, puis des têtes, puis de pensées, puis des esprits des autres. Et ça, c'est pourquoi que pendant un couple d'années, quand le monde pensait que c'était la fin du monde, le monde a constaté que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien plus nombreux. Et puis, on a créé une communauté avec ça. Puis, je te dis, ça grandit à chaque année. Donc, s'il vous plaît, continuez la support pour Daniel et FNL. Donc, merci beaucoup de ces mots-là. Puis écoute, la vérité vous rendra libre. C'est super, Jeff. Puis parle-moi donc un peu. Là, je m'en vais au New Hampshire la semaine prochaine, OK? Oh! La photo des engins, des anomalies de photos, je les ai prises au New Hampshire en 2007 la dernière fois. Le New Hampshire est reconnu pour avoir des choses bizarres dans le ciel. Alors, je vais garder un œil ouvert là-dessus. Bien sûr, la semaine prochaine,
Dans l'actualité ufologique, dans les 2 dernières semaines, est-ce que tu as constaté une augmentation de signalement, une norme? Parce que là, sur Internet, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui crée des choses, bien entendu. Oui. Mais on en voit quand même pas mal. Il y en a d'autres que c'est pas mal des témoignages. Genre, comment tu vois ça dans le dernier mois? Là, comment ça a été? As-tu quelque chose de particulier? Quelque chose qui t'a frappé? Mais oui, on a constaté qu'il y a plus d'observations, mais il faut vous penser aussi, là, dans le dernier mois ou 2, là, qu'est-ce qui arrive en tout le monde? Là? Il y a pas mal de stock qui se passe, hein? Puis la guerre, et puis là, on a des grosses entités qui sont impliquées là. On a constaté aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, que la grosse vague des témoignages des ovnis. Puis quand je dis des ovnis, on parle des phénomènes non explicables dans le ciel. Et puis là, on rentre dans une autre époque que là, peut-être, si ça continue comme ça peut être quelque chose de très catastrophique si on n'arrête pas, si on ne garde pas le paix, parce que là, qu'est-ce qu'on voit partout que, my God, le monde, il y a tellement de conflits. Mais je pense que aussi la conscience humaine change aussi. Et d'après moi, je pense qu'ils sont encore là. Puis, tu n'as pas besoin de croire non plus, là. Mais d'après moi, il y a une présence autre qu'on ne sait pas c'est quoi. C'est certain que la militaire, ils ont la technologie supérieure, mais pas autant comme ça. Ça, c'est une affaire que je déteste quand les gens disent « Ah, mais ça va être militaire. » Écoute, ce que je vais en être avec vous autres, là, ça, c'est du technologie là, très, très, très avancée. Là. Et d'après moi, je pense que, comme je vous avais dit, il y a une conscience qui se passe à ce moment. Puis là, je vais juste dire quelque chose de profond. Là. L'esprit humain est en jeu à ce moment. Okay? On sait qu'à ce moment, on est dans la guerre spirituelle dans notre monde. Le bon versus le mauvais. Regarde toutes les affaires qui sont exposées là, avec Diddy, puis toutes les affaires Epstein, puis les affaires haineuses, là, vraiment. Puis c'est pas une affaire des complots que je parle. Là. C'est vraiment qu'il y a des affaires qui exposent. Et on commence à voir des vrais enjeux. Et on voit énormément que quand Trump est rentré dans le pouvoir, on voit énormément de contre-pouvoirs contre ça, de le deep state et tout. Et puis, on constate énormément que c'est une guerre spirituelle qu'on vit à ce moment. Donc, la conscience humaine, puis même dans la fameuse pandémie, là, on a vu la conscience humaine, un parti qui s'est réveillé. Donc, depuis ce temps-là, je vois énormément de changements et une ascension qu'on voit côté collectif. Donc, si on rentre dans une époque qui peut ramener un gros changement, peut-être ça, c'est un résultat ou un signe que peut-être il y a du bon qui s'en vient, pas juste du mauvais. Là. Parce que moi, je vois plus du bon que du mauvais. Il faut penser du bon aussi. Il ne faut pas être toujours dans le négatif, que on va mourir, on va mourir. Non, t'es un peu là. OK? On passe tout dans les phases comme ça. OK? Il y a des moments dans l'humanité écoute, on pensait tout mourir, mais non. Il y a toujours du bon qui va sortir de là. Donc, d'après moi, je pense, Daniel, c'est une belle époque qu'on vive à ce moment. Ben voilà, merci beaucoup, Jeff. Et j'ai un autre invité qui arrive à l'instant et lui, son temps, il me l'a dit, il a accepté, je collabore sur sa chaîne aussi, une fois de temps en temps. Alors, il est prêt. Alors, Petit Albert, bonjour. Ah! Hey, salut Jeff, salut Daniel. Bon matin, bon vendredi. Moi, je me prépare à aller travailler. Et puis, voilà. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être là, Daniel. Et puis, c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Tu le fais souvent sur Petit Albert et les Extraordinaires. Et puis, moi, je veux surtout te féliciter pour... Écoute, les gens ne réalisent pas comment faire des lives. Ça demande énormément de temps, beaucoup plus que les gens pensent. Ben oui. Écoute, tu en fais minimum 5 par semaine, si ce n'est pas 6. Tu as une régularité exemplaire. Moi, des fois, je me demande comment tu fais parce que c'est prendre une partie de notre vie puis de la mettre de côté et faire des lives. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas juste, surtout dans le contenu qu'on fait, nous autres. C'est ça qui est particulier parce qu'on voit des fois maintenant des créateurs de contenu qui font à peu près n'importe quoi sur TikTok. Ils vont scorer des centaines de milliers de vues, des millions de vues. Ben alors oui. que nous,
s'informe, on essaie d'informer les gens. Et puis, tu sais, quand on a, je sais pas moi, 500, 600 ou 1000 personnes en direct, on est vraiment très fiers de ce qu'on fait. Je pense qu'on a vraiment, c'est important ce qu'on fait. Et puis, c'est important de supporter justement les créateurs de contenu. Et puis, tu vas en recevoir plusieurs aujourd'hui, justement, des gens qui vont venir sur ta plateforme. Puis, j'invite vraiment les gens à donner un petit pourboire à Dan pour sa campagne, là, son FNL Loton estival, parce que c'est important. Puis surtout l'été, on le sait, nous autres on demande des contributions et des dons. On en a moins l'été. Oui, c'est normal. Puis ça, je vous montre ici des statistiques ça, c'est le compte Twitter de FNL. Regardez dans la dernière année quand même, 9,3 millions d'impressions. 617 000 engagements, des replies. Ça, c'est juste la page FNL sur Twitter. C'est pas ma page, c'est pas Facebook. Alors, quand même, on a une grosse progression. On est en montée là aussi. YouTube, on monte. Et tu as parlé, justement, c'est intéressant, j'ai vu de quoi passer sur LinkedIn, entre autres, comment quelqu'un a pu monter ses impressions de 10 000 à 150 000. Puis là, la personne a été invitée pour en parler comme succès. Moi, je suis là. Il devrait m'inviter. Il devrait m'inviter pour en parler parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais effectivement, si on faisait dans le stupide, on pourrait avoir plus de vues, définitivement. Spandex! Je t'ai dit, mets-toi en spandex dans un gym, fais des squats, je te garantis 1 million de vues ici. En spandex, c'est malade. Mais comment tu vois ça? Parce que le côté stupide pour l'information, tu sais, on est obligé de dire, regarde TVA, ça l'aide aussi, ça le maintient, le côté stupide, non? Ça les maintient, mais où la crédibilité aujourd'hui des médias de masse? La réalité, en fait, ça, je me rends compte de plus en plus, c'est que la forte majorité de la population veut pas connaître la vérité. Ça fait peur. Donc, la peur, la vraie peur, parce qu'ils aiment bien la peur du fait divers, la peur des changements climatiques, des choses comme ça. Mais la vraie peur, si les gens comprenaient le monde dans lequel on vit, comment que c'est géré, comment tout ça est dirigé, ça fait peur. Les gens s'imaginent qu'ils votent pour un président, un premier ministre, puis c'est eux qui vont contrôler leur destinée, puis qui ont une forme de choix là-dedans. On l'a vu avec Mark Carney, puis ça, je comprends pas. Les gens savent que les libéraux vont dire n'importe quoi pour être élus, puis une fois élus, ils vont faire ce pourquoi ils ont été mis en place par leur vrai patron. Et puis, les gens, ils continuent quand même à se faire des illusions avec ces mensonges-là, ces fausses promesses-là, parce que c'est rassurant. Les gens veulent être rassurés, puis tout ça. Et lorsqu'on leur montre, finalement, c'est ce qu'on fait, je pense. Moi, je dis souvent, on fait une forme de réinformation. Puis là, lorsqu'on leur montre la réalité en face, ça, c'est épeurant, parce que c'est comme si leur conception du monde changeait, puis là, c'est comme si tout tournait alentour d'eux autres, là. Ils ont comme le vertige. Parce que moi, ça m'est souvent arrivé de réussir à réveiller des gens un petit peu. Et puis, souvent, ils retournent dans leur tanière. Ils ont comme une espèce de vertige de compréhension de ce qui se passe, puis de réaliser que le monde qui croyait alentour d'eux, c'est un monde de mensonges. Et puis là, c'est comme si ils se noyaient là-dedans, puis là, ils s'en vont. Et puis, je pense que c'est la même chose pour la majorité de la population. Tu sais, la population, des scandales financiers à tous les jours, quand c'est pas ça clique, ça va être Nordvolt, puis tout ça, puis les gens chialent. Un article encore cette semaine qui dit qu'il y a des dizaines de Québécois qui meurent tous les ans en attente d'une chirurgie cardiaque. Oui, je l'ai partagé. Je vais vous montrer parce que, gars, ça fait partie de cette information. Ça va nous faire plaisir de montrer ça parce que... Mais ils veulent pas de changement. Ils veulent pas de changement. Non, c'est pas important. C'est pas important, les gars. Ukraine, c'est important. Ça, c'est important. C'est important d'accueillir...
Schmack Saint-Romain, des mille puis des mille de personnes. C'est important parce que donner à nous autres, c'est pas important. L'idéologie qu'on voit à ce moment, c'est aider des autres parce que ça paraît bien. Ça, c'est le monde qu'on vive à ce moment. Puis la massicose, là, c'est ça que tu parles, Simon, c'est le massicose. OK, la psychose de masse, tu appelles ça. La psychose de masse, oui. C'est ça. Donc, ça, là, c'est une réalité, ça, là. Ça a devenu tellement. Puis le monde, même si tu as les faits, regarde, si je te prends ce bouteille-là, puis tu dis, regarde, touche ça, c'est un bouteille d'eau, ils ne te croiraient pas. Parce qu'elles sont tellement conditionnés. Non, mais regarde, là, comme là, les listes d'attente en chirurgie cardiaque, des patients meurent toujours par dizaines au Québec. Moi, j'ai acheté une couche. Regarde bien. Y a-t-il soudainement trop de gens qui ont des problèmes cardiaques? Ils mangent trop mal ou trop de sport? Les couvre-feux, les confinements n'ont pas sauvé ce meilleur système de santé au monde, non copié par personne. 50 et plus milliards par année. C'est un succès? Non? Non, mais c'est un succès, ça dépend de l'objectif. Hein? Mais les gens vont continuer. Mais c'est ça, c'est puis lorsqu'il y a une alternative politique, par exemple, Éric Duhaime, c'est la seule voie qui est discordante au système en place par rapport au système de santé. Ben, les gens, non. Les gens, ils préfèrent rester là-dedans. Et puis, moi, pour ça, je pense que graduellement, une personne à la fois. Je ne suis pas un fan de Yann et Frank, honnêtement. Plus de Frank que de Yann. C'est peut-être plus une question de personnalité aussi, ce qu'ils ont déjà dit sur nous durant la COVID ou encore après, durant les élections de 2022. Mais cela étant dit, je pense que c'est Yann qui a publié de quoi cette semaine, un témoignage de quelqu'un qui disait que il écoutait son podcast, son frère, sa sœur écoutaient son podcast, puis il s'est rendu compte finalement que son père écoutait également son podcast. Donc, peut-être une personne à la fois avec toutes les différentes plateformes parce qu'on touche des... Oui, c'est vrai qu'on a quand même toute la même base un petit peu. Là, on va avoir quelques centaines, quelques milliers de personnes qui nous regardent tous. Mais il y a des gens qui vont écouter, par exemple, que Samuel ou que Daniel ou que Jeff. Jeff, il va aller chercher des gens peut-être plus justement avec son paranormal. Puis là, les gens vont l'attraper ensuite au niveau de la politique. Puis c'est une personne à la fois. C'est un travail de longue haleine. Puis on le fait par passion, on ne le fait pas pour l'argent. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est que des gens dans leur conception, les influenceurs, les créateurs de contenu, ils font de l'argent. La réalité, c'est que le contenu qu'on fait, on a de la difficulté, on ne peut pas se faire monétiser ou c'est très dur. On doit compter essentiellement sur la participation des gens. Donc, Daniel, commercial fnlnews.ca par Interac. Daniel, il y a également un Give and Go. Il y a également un Patreon, PayPal. Donc, c'est important de supporter vos créateurs de contenu parce que c'est la seule manière qu'on peut véritablement avoir une rétribution parce qu'on faut le dire comme ça. Je veux dire, à un moment donné, Daniel, je ne sais pas combien d'heures tu passes par semaine là, tes lives, là, c'est 2 heures par jour, t'en fais 5. J'essaie de les raccourcir des fois, mais c'est dur. Parce que des fois, je me dis, je vais faire un live court, mais les gens, quand tu étais avec moi quand on a fait l'enquête à Radio-Canada à Québec, puis eux autres, ils visaient la rétention après 30 secondes, 1 minute. Toi puis moi, on s'est regardé tout de suite, puis on a souri à la face. Ah non, mais moi, je fais des lives de 3 heures des fois, puis les gens sont là du début à la fin. Puis d'ailleurs, je suis fasciné parce que moi, je ne le ferais pas moi-même. Je ne sais pas, les gens, ils nous écoutent en faisant d'autres choses, en faisant le ménage. Mais c'est vrai qu'on a un public extrêmement fidèle qui est là, qui participent, puis je tiens vraiment à les remercier. Et puis là, avec ton FNL au ton, c'est le temps de donner un petit pouce à Daniel. Et on n'oublie pas Rumble, comme je dis, Rumble, c'est qu'il n'est pas, je ne sais pas pourquoi Rumble, je ne suis pas capable de le brancher des commentaires, mais merci. Exemple, Dramis Eve, des contributions des Rants Rumble qui existent. Alors, ça contribue sur YouTube, faites de même ici, merci beaucoup. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, alors 5 x 5, merci beaucoup. Alors, adresse transférée sur Interac, parfait. Alors, je le mets dans Rumble. Ça défile dans le bas de l'écran. FNL News. Puis, on n'a pas de subvention, nous autres. C'est la somme de vos efforts à vous qui permettait ça. Et il y a tu peux être membre Rumble aussi. Il y a toutes sortes de prix différents. Donc, le support, c'est pas tant pour que vous ayez un privilège, des fois,
Ça, c'est juste exclusif. Parfois, il va en avoir, mais le but, c'est que ça s'additionne au tas. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et même chose pour Petit Albert pour l'encourager sur sa chaîne, Amélie Paul, en toute franchise, tous les autres. Et c'est ensemble une communauté. Il faut sortir du mot influenceur. Là. C'est informateur, éveillé informateur ou peu importe, ou blogueur informateur. J'aime beaucoup mieux ça que influenceur parce qu'on n'influence pas personne. Non, on dit quelque chose. C'est différent un petit peu. Et cette semaine, à Radio-Canada, ils ont publié l'étude canadienne. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Eh bien, là, ils ont fait un topo pan-canadien. 40% des gens croient que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est de la désinformation. Là, il était fier de montrer ça au Radio-Canada. 40%? Au Canada. Oui, mais c'est attends, incroyable parce que ça inclut le Québec là-dedans. Ouais, non, mais moi, je le revais de l'autre bord. Oui, exactement. 60% croient que l'information sur les médias sociaux. Et c'est quoi le niveau de crédibilité? Combien de personnes croient que les médias d'information, c'est de la informations? Je pense que ça doit être à peu près le même ratio. Peut-être même moins, c'est-à-dire en dessous de 60%, je pense, pour la confiance des gens envers les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que finalement, aujourd'hui, les gens croient que la vraie information se trouve beaucoup plus en ligne que sur les médias de masse. Et puis là, c'est vrai que les médias, ils ont les moyens de faire des bonnes enquêtes. Tu sais, Radio-Canada, là, ou la presse, ou le Journal de Montréal, ils en sortent des bonnes nouvelles là, parce qu'ils ont des gens qui sont payés et qui vont enquêter sur des choses, puis on a besoin d'eux autres. D'ailleurs, on reprend souvent leurs nouvelles. Le problème, c'est entre deux vraies nouvelles, ils nous sortent de la cochonnerie. Oui, puis c'est ça. Puis nous, on fouille un petit peu, puis on fait des choses aussi différentes. On a des invités parce que nos canaux, nous, on permet aux gens d'expliquer des choses beaucoup plus longtemps que si c'était présenté dans le format de 30 secondes clip. Puis j'en ai parlé au directeur de Radio-Can à Québec, qui est un ancien ami, collègue d'école. Puis on s'est parlé, puis je riais, comme je disais toujours. Ah ouais, vous autres, vous êtes dans le format. Moi, un express, c'est une demi-heure, un petit, c'est 1 heure, puis un normal, c'est 2 heures. Il me regarde, ben oui, c'est ça, l'émission, puis le monde reste accroché, la rétention est excellente. Et on fait des entrevues. Pendant qu'on se parlait tout à l'heure, alors j'ai eu la confirmation, parce que comme je dis, on n'arrête pas, nous autres. Je vais avoir une entrevue, là, ça va être en anglais seulement, je ne traduirai pas live, parce que les entrevues, des fois en anglais, on ne peut pas toujours traduire. Un certain M. McCulloch, ça vous dit quelque chose? La Fondation McCulloch. Alors, oui, bien évidemment. Donc, je vais recevoir tout d'abord Nicolas Oscar de la Fondation McCulloch, alors confirmé pour entrevue le 15 juillet à 1h30, et je vais avoir M. McCulloch aussi. Alors, donc, ça, c'est anglais. Mais ça, on va parler de la pandémie, l'OMS, la COVID et autres, et les dégâts qu'on voit. Peut-être qu'on va parler de l'étude japonaise qui est sortie. 18 millions de personnes analysées. Hey, ça commence à faire un gros échantillonnage. La fameuse étude japonaise, j'en ai parlé justement avant hier. Là, donc voilà, vous voyez, mais nous, on fait ce genre d'informations-là. On n'est pas limité de dire « Ah non, il parle anglais, je ne peux pas le recevoir. » Non, on va le recevoir et il y aura des traductions après qui vont se faire. Il va y avoir des clips. Puis, tout simplement, mais au moins, leur message va continuer parce que ce n'est pas nos grands médias subventionnés qui vont pouvoir avoir ce type d'entrevue-là. Mais Daniel, si tu veux juste additionner de quoi, parce que vous parlez des médias traditionnels, là. Oui, conventionnels, oui. Et que, mais moi, je dis traditionnel parce que c'était comme dans la tradition dans ce temps-là, mais la grande raison pourquoi, quand il parlait du 40% des gens qui ne croient pas, c'est parce que 40% représente justement peut-être la population un petit peu plus âgée. Mais si on dit pourquoi que l'Internet a devenu plus ça a pris plus de position sur les gens dans la vie des gens, c'est parce que justement les médias, comme Petit Albert avait parlé, ne sont pas crédibles. OK? S'ils étaient très crédibles, là, ils ne perdaient pas d'argent. OK? Le monde continuerait à les garder. Là. OK? Donc, c'est là qu'on voit énormément que, regarde, en anglais, on dit « markets don't lie ». Quand on voit que le marché baisse là, parce que tu développes un produit de merde, on pourrait dire, comme GM. Là. Pourquoi GM a tellement baissé? C'est parce que personne n'a acheté. Le monde ne voulait pas parce qu'ils n'ont pas donné ce que le monde voulait. Donc, dans le média, c'est un peu pareil.
qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, comme Petit Albert, il disait, il y avait toujours la peur, la peur, la peur. Le seul temps qu'on a constaté que on va dire les médias traditionnels qui ont eu énormément d'audience, c'était pendant la pandémie, à cause qu'ils faisaient énormément de peur, puis c'était la seule place que tu peux avoir l'information directe, parce que sur l'Internet, on n'était pas encore là à ce point-là. Mais là, après ça, on a tout dépassé. Ça, c'est pourquoi ils voulaient censurer des gens comme vous autres et moi, puis tout ça, là, parce que justement, on avait l'accès à l'information comme ça. Le monde n'attendait pas à 6 heures, là, 11 heures, là, 6 heures pour souper, pour avoir tes nouvelles. Sur l'Internet, tu peux l'avoir directement. Et pas juste par un journaliste, mais par la source comme telle, la personne qui est là, qui est en train de filmer. Donc, ils ont constaté quelque chose. Puis ça, c'est encore que les médias ils ont pas appris de quoi. C'est que quand tu veux donner l'information, il faut que tu le donnes creux. OK? Raw. Vraiment comme ça. Parce que si tu filtres puis tu donnes des narratifs, tu vas garder une côté, il va dire une chose. Tu vas dire, il va dire une autre chose. Tu sais pas qui croire. Puis après ça tue le médium informatique. Puis ça, c'est pourquoi il y a des gens qui sont venus sur l'Internet. Puis ils peuvent pas arrêter ça parce que les médias, c'est juste une question de temps que ça va disparaître. Mais on va regarder une statistique. Puis ça, c'est dans mes objectifs de la prochaine année. Pas juste les miens, mais de plusieurs. Puis je pense que tous à la gang, on va travailler cet aspect-là. Ça, c'est mon compte Twitter. Bon, regardez les tranches d'âge. 18 à 24, 25, 34, là. Ben oui, gars. C'est sûr que si je faisais des stupidités sur TikTok ou Instagram, là, le chiffre serait plus gros. Mais sur X et ou Facebook et autres, ne sont pas vraiment là pour l'information. Dans le groupe des 35, et ça, regardez ceci, très important, 35, 44, 45, 50, 55. Donc, ça, c'est sur X. Les hommes, 75%, femmes, 24% sur X. Ça, il y a des particularités sur chaque plateforme. C'est ça mon point. J'ai 1,5% aux États-Unis, 1,2% en France. Donc, j'en ai plus aux États-Unis, je suis content. Et on va travailler cet aspect-là dans la prochaine année aussi, donc plus en anglais. Vous avez même les plateformes iOS, Android. C'est intéressant, là, le web. Bon, donc, vous voyez, ça se partage pas mal à tarte égale. Les téléphones, autrement dit, sur X. Hein? X, téléphone, ça va assez bien les mobiles. Des abonnés, non-abonnés, etc. Donc, on a le portrait des audiences. Et dans la dernière année, mais c'est la même chose. Ça, c'est mon compte perso, mais ça grossit quand même pas mal. Et on va continuer à travailler sur ce aspect-là, mais on voit qu'il y a des groupes d'âge, de population qui ne sont pas touchés par ça. Et c'est ça l'enjeu qu'on a, je pense, comme défi, comme blogueur informateur, d'aller rejoindre le plus de monde possible encore. Mais je veux juste additionner de quoi, puis tu n'es pas seul. Même sur tous mes comptes, je garde démographique le d'âge, puis on constate, ça commence, la plupart, c'est le 35 ans et plus. Exact. On n'est pas sur les bonnes plateformes. Les jeunes sont sur son Snapchat et puis c'est ça que je voulais dire. Exactement, je voulais dire ça. Quel genre d'information on peut faire? Parce que oui, on peut faire des lives. Peu, là. Fais bien attention. Il faut penser qu'est-ce que les jeunes écoutent aussi. Ils ne sont pas intéressés à des affaires aujourd'hui. Puis c'est ça qu'on constate, les jeunes. Quand je parlais de spandex puis dans le gym, là, c'est une joke, mais c'est une réalité. Je ferai un live sur TikTok en train de m'entraîner avec quelque chose de même, là, puis oui, ça pognerait là. Parce que moi, je vois comme un exemple. Prendre Petit Albert, OK? YouTube sont présents, les jeunes sur YouTube. Il va faire un TikTok, OK? Il va dire quelque chose comme immense, là, comme vraiment là, inspirant, là, OK? Mais tu vas voir que les jeunes ne s'accrochent pas à ça. Les jeunes ne sont plus intéressés à ça. Ils ne sont plus intéressés à savoir que le monde autour de eux. Donc, c'est là que c'est certain qu'on voit un problème social. Là. Parce que quand c'est le moment que ces gens-là, ces jeunes-là, vont devenir de notre âge ou plus que 35 ans, il va y avoir une importance qui prennent soin de ça. Sinon, là, écoute, ça va être dans le monde dangereux. Là. Je vois un déclin de ça. Là. Donc, c'est important qu'on fait un contenu que ça tire des jeunes aussi, qui s'inspirent. Donc, mais les données sur YouTube, encore là, c'est parce que c'est le contenu qui est. C'est pas quelque chose qui les attire, mais à leur défense, puis je ne blâme pas, encore là, YouTube, 62% hommes, 37% femmes. Et regardez encore le groupe d'âge, effectivement, 35 ans et plus, c'est là que ça commence. Et les autres pour l'information. Et je me rappelle, tu sais, en général, mis à part des bébites comme moi,
qu'on peut, on peut vouloir plus d'informations parce que j'ai étudié là-dedans dans mon domaine. Bien, c'est clair que quand j'étais jeune, oui, mais c'était pas la majorité de mes amis. Ça ne les intéressait pas à l'époque, même avec des journaux, les bulletins de nouvelles, les documentaires. C'était des affaires plates. C'était pas ça qui les attirait. Et c'est encore un peu le même phénomène. Trouver de quoi le fun et autres. Donc, passer l'information reste un défi, mais elle demeure nécessaire quand même parce que vous allez avoir des arguments et des gens vont se tourner vers vous aussi pour avoir l'information éventuellement. Peut-être pas tout de suite, mais il faut continuer là-dedans. C'est important. C'est important. Merci à toute la communauté. Daniel, je vais continuer je diffusais sur mon YouTube et mon Facebook. Je vais continuer de diffuser si ça ne te gêne pas. Ben non, pas du tout. Merci beaucoup. Excellent. Puis moi, je vais vous laisser. Je commence ma semaine. Pour vous autres, c'est vendredi. Pour moi, c'est lundi. On va aller travailler parce que malheureusement, les dons sont pas encore, vos contributions ne sont pas encore assez. Peut-être qu'on n'a pas assez de monde. Il faut vraiment trouver un moyen, justement. Des fois, je me demande justement si je devrais aller sur TikTok ou encore, pas Snapchat, mais peut-être TikTok. TikTok, avec un tutu et un chapeau sur la tête, ça va être correct. Spandex, man! Spandex! Mais n'empêche, des fois, les jeunes, je les regarde, puis les jeunes, je trouve, sont pas mal bien plus allumés que leurs parents ou leurs grands-parents. Encore là, bien évidemment, pas ceux qui nous écoutent, parce qu'eux, ils se tiennent informés. Puis je suis sûr, normalement, quand tu suis Daniel, tu vas regarder un peu de Samuel, un peu de Petit Albert, puis tu te promènes comme ça. C'est intéressant, quand je regardais tes stats, Daniel, elles ressemblent beaucoup aux miennes. Sauf que ma moyenne d'âge est un petit peu plus basse. Exact. Et puis, sur X et sur YouTube, j'ai un petit peu plus d'hommes que toi. Par contre, sur Facebook, effectivement, c'est beaucoup plus de femmes. Et puis, les statistiques, la moyenne d'âge est un petit peu plus élevée. C'est balancé. Sur Facebook, c'est plus balancé. Effectivement, un groupe de plus de femmes. Ça, c'est vrai, ça. Mais ça dépend des canaux encore. Voilà. Exact. Écoutez, merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end. Je te souhaite un bon succès avec ton FNL au thon, donné en très grand nombre. Et puis, en très grand nombre, ça peut juste être 5 piastres. Là. En très grand nombre, avec 5 piastres, à la fin de la journée, ça permettra de donner un petit coup de pouce à Daniel pour qu'il puisse passer un bel été. Puis à vous offrir aussi du contenu de qualité comme tu le fais. Puis moi, moi tu m'étonnes, tu m'épates. Autant Daniel, Samuel aussi, là, cette régularité, cette persistance que vous avez à tous les jours. Moi, je le sais, c'est quoi? Je le fais 3 jours semaine. Et puis, des fois, je t'ai essoufflé. Puis comme je vous dis, on fait des lives. Mais la réalité, c'est 7 jours sur 7, on est sur notre téléphone, à essayer d'avoir de l'information, à comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Après, moi, je suis aussi beaucoup dans le commentaire, pour ne pas dire parfois polémique. Et puis, donc, chacun son style. Je pense que Daniel est un petit peu plus neutre, il est plus factuel. Donc, pour avoir de la bonne information, c'est du lundi au vendredi à 13h. Et puis, lâche pas, Dan. Puis, je te souhaite une bonne journée. Et puis, à toi aussi, Jeff Benoît, lâchez pas. Puis, on n'est jamais à l'abri de la censure. Regardez, Jeff, sa chaîne a sauté. Et puis, ça aussi, c'est très difficile. Oui, puis il dit rien de grave, mais en tout cas, c'est ça. C'est carrément exact. ça. Merci, les gars. Merci beaucoup. Salut. Bye. Salut. Salut, et merci beaucoup de votre présence. Donc, alors, j'ai quelqu'un, un invité qui est arrivé de loin, justement, Gaétan. Salut, Gaétan. Voilà, salut le Jack, Super Sticker. All right. Good job. Merci. All right. Merci beaucoup. Donc, ça continue. Alors, merci beaucoup, Jeff, de ta présence. J'ai un autre invité qui se prépare. Daniel, il ne pète pas de coche. J'essaye de ne pas péter des coches. C'est mon défi. C'est important. Je t'ai jamais vu frustré, moi. Non, vraiment, moi, j'ai pété des coches un couple de fois, mais toi, je t'ai jamais vu péter de coche. Je pète pas des coches. Le style et le ton changent un peu et les commentaires sont plus acerbes, aiguisés, plantés, là, tu sais. Alors, la semaine passée, je pense, c'est qui... j'ai poivré, en tout cas. Mais Legault, je l'ai poivré une couple de fois. Trudeau aussi, évidemment, je ne suis pas gêné avec cette gang-là. Là.
Ben oui. Mais écoute, ça c'est pas dur à faire non plus. Écoute, mais écoute, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, mais avant que tu me flushes, c'est certain que je te remercie pour justement de m'inviter sur ton plateforme, mais je vois énormément comme Petit Albert il a dit écoute, on est tous basés quasiment sur les mêmes principes. C'est certain que ça peut varier, mais c'est certain que les gens en particulier, ils savent qui sont qui les joueurs et chacun a sa saveur. Et puis, c'est certain que souvent, les gens, quand je vais faire quelque chose comme un exemple paranormal, puis parler quelque chose de vraiment étrange, ben, ils vont dire hey, Daniel, il avait parlé de ça l'autre fois. Genre, good. Donc, tu vois que c'est fun de savoir que tu es, comment on va dire ça? Tu es multidimensionnel. Multidimensionnel. Oui, parce que tu ne touches pas juste un aspect. Tu parles des volcans, tu parles de plein d'affaires astrales, tu parles d'astronomie, tu parles de politique. Donc, tu es vraiment déverse dans qu'est-ce que tu fais. Ben, tu vois, je ne pète pas de coche, mais effectivement, je m'amuse ou quoi que ce soit d'une autre façon. Je frappe avec ces segments. Écoute, pour ça clique, la fraude et le scandale, ça clique, j'ai été obligé de créer un nouveau segment qui s'appelle segment Bullshit x 1000. Ah, ouais. J'ai le segment nouille aussi, très populaire. C'est drôle, ça arrive souvent avec des nouvelles de TVA, celle-là. Segment du Québec, segment bonheur interdit au petit Québec. Alors, non, ce n'est pas générateur de lettres capitales ou minuscules, majuscules, c'est vraiment comme ça. Et autre segment. Donc, c'est comme ça qu'on passe nos messages parce que quand je mets le tag, si quelqu'un va récupérer le tag, ils vont le voir, ils n'ont pas le choix, là, tu sais. J'ai aussi celui-ci, segment imbécilité criminelle anticonstitutionnelle. Oh, wow! Un qui revient souvent, segment hypocrite. Il revient souvent, celui-là. Trahison, hypocrisie. Ouais, et celui-là est pas pire. Segment niaiserie, licorne, TVA, clonerie. Ça, mais écoute, ça, je pense que c'est une gagnant, celui-là. Là, mais, Ah non, mais écoute, continue. Les coquilles vides. Ça, c'est très populaire au Québec, les coquilles vides. Les coquilles vides. Les expressions québécoises, là. Je trouve que vous êtes. Parce que comme un anglophone, c'est certain, mais en français, là, c'est fun. Il y avait une question. Tu recommences en septembre? Oui, Simon. J'ai pris. Je suis là toute l'été off. Donc, c'est certain sur Jeff en direct, ça va prendre un peu de recul. Mais la plateforme en direct, ça, c'est mon chose politique sur YouTube. La plateforme en direct, je vais continuer à faire d'autres lives. Puis peut-être aussi, Daniel, on va faire un couple d'affaires ensemble. Parce que, veux pas, là, il y a tellement de choses qui se produisent dans ce temps-ci. Ça va tellement vite. Hein? Tu sais, hein, avec tout ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a manquées aussi. Là. Il y a tellement. Puis le gouvernement libéral, là, c'est Petit Albert qui a dit ils vont faire n'importe quoi pour venir en pouvoir, mais ils vont faire n'importe quoi pour rester en pouvoir. Puis les libérales sont faciles à cacher des affaires dans les petites lois. Donc, c'est important que vous êtes au courant des petites affaires qui se passent parce qu'ils essaient de faire des vites avec nous autres. Et puis, c'est là qu'on dit hey, wow, c'est assez. Là. Donc, on a du stock qui s'en vient. Là. Écoute, cet été, là, c'est certain, reposez-vous. C'est certain que, garde, c'est le temps de réfléchir, prendre du temps avec votre famille. Mais veux pas, écoute, le monde ne sera pas mort demain. Ça va être encore là. Mais je vais même aux États-Unis la semaine prochaine. Puis il y en a qui disent t'as pas peur avec ce qui se passe. Mais pourquoi les gens sont peur d'aller aux États-Unis? OK, peut-être si tu reviens côté Canada, peut-être ils vont taxer sur des affaires, tu sais, qu'amasser au Canada. Ils vont taxer? C'est vrai, le Canada, c'est pas la sécurité, c'est les taxeux. mais c'est parce que là, moi, j'ai plus peur de rentrer au Canada qu'à les États-Unis. Parce que quand tu vas au Canada, là, c'est là, tu vas soit taxé ou whatever. Mais où à les États-Unis tu vas aller, Daniel? Voici, j'ai écrit mon prochain invité. Je m'en vais juste à Hampton Beach, c'est à côté d'ici, à côté du Québec. OK. As-tu déjà été à Hampton Beach? Non. Mais j'étais souvent à Plattsburgh. Ça, c'est une place que j'adore aller. J'adore le monde là, mais Hamptons Beach, non, j'ai pas été là. Ben, là, ici à Québec, je suis supposé faire ça des wow là, aujourd'hui, mais il fait pas beau.
Voyons voir. On va te montrer à quoi ça ressemble, Hampton Beach. C'est pas loin. Et toi, tu es plus proche d'Hampton Beach que moi. Toi, c'est à 4 heures de route de chez vous, à peu près. Ah, OK. Oui, c'est New Hampshire. C'est les plages du New Hampshire. New Hampshire. Live free or Live die. free or die. Tu vois, tu connais le slogan? Ben oui, je connais ça. Ben oui, voici ce que ça a l'air aujourd'hui. Juste pour te donner le goût. Moi, je vais être là la semaine prochaine. Il annonce 28, 30, 33. Alors, Nice. bon, là, il y a un petit peu de nuages. Ça va se tasser tantôt. Puis la semaine prochaine, ben voilà, donc, il annonce ça. Regarde, hein, il y a de la place. C'est le fun. Ça, c'est live, ça, là? C'est live, là, Okay. Là, j'aimerais ça que quand tu vas aller là, mets-toi un speedo rose. mets-toi dans ma caméra, puis fais des jumping jacks, puis on va essayer, c'est toi. On veut les preuves. Je sais où est-ce qu'elle a la caméra aussi, là. Je connais la place. Fait que, tu vois ta femme derrière avec un bouteille de fer. Elle va avoir honte, elle va m'assommer avec. Diane, elle va dire non, t'es mieux de pas faire ça. Non. Mais, non. OK. Bon, je vais penser à quoi. OK, là, c'est ça, là. Ouais, je te dis. Ben écoute, t'es d'être là, tu as la caméra. Fais de quoi? Fais quelque chose. Ouais, tu me donnes des idées, toi, là. Ça va être énorme. Là, je t'enverrai, moi, un toutou. Puis ta femme, après 15 pieds derrière toi, elle veut rien savoir. On veut des preuves. Ouais, on veut des preuves. Oui, l'eau est glaciale. Elle est un petit peu plus chaude qu'au Larcher, c'est-à-dire à peu près 2 degrés Celsius de plus, c'est-à-dire en Fahrenheit, au lieu d'être à 55, elle va peut-être être à 60 avec un peu de chance. Bon. Ouais, l'eau est froide, là, hein? Oui. Ouais, mais quand il fait 33, là, on est bien. Ben, quand j'étais très jeune, à 6e année, on a fait une belle aventure à Tadoussac. Puis on a fait un échange d'école. Donc, une école anglais, école française, c'était tellement cool. Donc là, les jeunes là-bas, ils disent « Hey, ça tente-tu baigner? » Donc, il y a une petite plage à Tadoussac. Ben oui. Ben, on ne savait pas que c'était glacial. Donc, nous autres, toute la classe, on court dedans. Ça a pris 3 secondes, tout le monde a sorti. Hey, t'es malade, toi? Il faisait frette. Je dis, Simonac. C'était à Tadoussac. Mais en île Prince-Édouard, on était à Cavendish Beach, puis l'eau était parfaite. Là. Donc, c'était bizarre parce que Tadoussac était plus Oui, mais l'eau n'est pas beaucoup profonde. Elle réchauffe un petit peu, là, effectivement, mais sinon, il faut que tu descendes. Pour commencer à avoir de l'eau plus chaude de Long Island, mais surtout Wildwood, New Jersey. Après ça, tu descends Maryland, Virginia Beach et les Carolines et la Floride. Voilà. Ouais, ça c'est... Bon, Valérie, regarde-moi ça. T'as drôle d'idée. Un déguisement d'ours brun qui se fait bronzer, là, on te verrait. C'est là, je vois, je comprends pas celle-là. Hey, pourquoi tu t'habillais pas comme en Elvis Gratton, là? Je t'habillerais, moi. Think big, yeah! Ouais. En tout cas, on va regarder quelque chose. Bon, merci beaucoup, Jeff, de ta présence. Toujours apprécié. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Parfait. Et on va collaborer encore. À l'instant, Diablotine sur Rumble, merci beaucoup aussi. C'est l'équivalent du Super Chat, donc les rants. Alors, merci beaucoup. 50 $, merci beaucoup énormément. Alors, voilà. Et non, je n'ai pas le décompte total, quoi que ce soit. Ça va très bien, merci beaucoup. Je dois le faire à la fin de la journée parce que j'ai plusieurs sources. Donc, les derniers. Louise, merci pour toutes les informations que tu nous partages et nous expliquer sur plusieurs sujets. Ça, c'est par Interact. Donc, voici la liste d'Interact. Un petit nom de la part de Pab Lito, merci beaucoup. Lise, le Pab, ça fait 40, 50 aussi, ça rentre, merci beaucoup. Merci pour toute bonne continuité. Ta pertinence et ton assiduité sont très appréciés. Un message de Lise, merci énormément. Marie-Josée Lachance, merci. 30 $, dont de 10 et de Sylvie Ouellette aussi. Et bien voilà, donc les gens s'arrangent entre eux. Parfait. Merci d'être là pour les vraies infos. Daniel, mon petit. Simone, merci beaucoup. 25. Même chose, continue ton beau travail. Donc, Luc, merci beaucoup, Luc. Bravo, Fenel Auton, 50. Et Luc Massé qui, là, il prend des notes, je le sais, je le connais, là, Luc, là. Là, il va me revenir, il va m'appeler après. Là. Tu sais, quand tu as dit ça, Daniel, là tu aurais dû dire ça. Là, tu aurais dû penser.
OK. Ouais, ça fait souvenir ma femme, ça. Souvent, des fois, quand on est dans le char après un événement, puis là, elle va sortir. Hey, qu'est-ce que tu voulais dire, ça? Quoi? Pourquoi? C'est qui cette personne-là? Quand? Tout ça dans son mémoire. Donc, Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et voilà, ça continue. Donc, Pierre, 10 merci. Merci pour le très grand travail que tu fais. Martine, merci beaucoup. Merci pour ton travail. Bon succès. Lise, 75. Oh, un petit jeu de mots ici intéressant. Oh. Donc, de Lise et Martin. Et 75-17. 75-17. Voici ma petite contribution. Ton travail mérite beaucoup plus. Merci pour tout. Merci, c'est une belle contribution, c'est gros. Merci beaucoup. Comme je dis, il n'y a pas de petit gros, c'est la somme qui fait la grosseur. Et 75-17, très intéressant avec tout ce qui se passe. Et Catherine, 25, merci beaucoup. Merci pour tout, Daniel. Alors, Catherine, énormément. Merci énormément. Alors, voilà. C'est comme ça. Drapeau FNL, j'en ai pas. Si j'ai un drapeau Canada-US, ça convaincu. Oh, un déguisement de Greta. Ben, ça, c'est pas pire, ça. How dare you? Hey, salut Jeff. Écoute, on s'en parle, toujours un plaisir. Ben oui, merci tout le monde. Salut Daniel. Bye. Bye bye.